Bonjour tout le monde. Pendant les dernières séances du cours économie monétaire et financière, euh, euh, on s'est attardé sur les chapitres relatifs aux formes et aux fonctions de la monnaie, ainsi qu'aux agrégats, les agrégats monétaires. On a vu les agrégats monétaires, on a vu aussi les agrégats de placement liquide. Alors maintenant, aujourd'hui, on va entamer le troisième chapitre. Le troisième chapitre qui est relatif à la création monétaire. Très bien. Alors, euh, jusqu'ici, hein, on sait que la Banque centrale, hein, pour la Banque centrale, il y a trois formes de monnaie. Les formes de monnaie, c'est la monnaie divisionnaire. La monnaie divisionnaire, on a dit, c'est les pièces de monnaie, hein. Ça va englober les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie, qu'est-ce qu'on va faire pour les produire? On va les frapper, hein. On dit saknoqoud, hein, on va frapper la monnaie. La monnaie qu'on va frapper, ça va être des pièces. Et on a aussi des billets de banque. Donc, les billets de banque, c'est la monnaie papier, hein. C'est la monnaie papier, c'est les billets de banque. Donc, les billets de banque, comment on va les produire? On va les imprimer. Et on a la monnaie scripturale. Donc, la monnaie scripturale, c'est la monnaie écrite. Pour la produire, on va la créer. Alors, fin du chapitre aujourd'hui, on va parler de la création monétaire. Donc, automatiquement, qui dit créer, c'est automatiquement la monnaie scripturale, c'est la monnaie écrite. Là, je n'ai la monnaie électronique, etc. Parce qu'on est en train de parler d'une monnaie légale. Et on a dit la dernière fois, les agrégats monétaires, les agrégats de placement liquide, comme quoi la Banque centrale, il considère la monnaie électronique comme une extension de la monnaie scripturale, de la monnaie écrite. Pourquoi? Parce que quand je vais avoir une carte électronique, par exemple, une carte bancaire, je vais effectuer un achat à travers ma carte bancaire ou à travers mon application que j'ai sur mon smartphone, alors ça automatiquement, alors ça va faire bouger de l'argent que j'ai dans mon compte bancaire. Donc automatiquement, ça va faire circuler de la monnaie scripturale. Donc, automatiquement, à de la monnaie scripturale, ça englobe tout ce qui est carte de crédit, chèque bancaire, euh, monnaie électronique légale là, qui est liée à un compte bancaire. Très bien. Alors, puisque le titre de ce chapitre, c'est la création monétaire, donc il porte sur la monnaie scripturale. Donc, il ne s'agit pas de la création monétaire physique, hein. Donc, il n'y a pas création physique. Mais la monnaie divisionnaire, c'est-à-dire les pièces de monnaie shqaf ou les billets. On ne va pas les imprimer ou bien les frapper. On va parler d'une création monétaire au sens comptable du terme, création de la monnaie scripturale. Alors, on va supposer que tout le monde possède une somme d'argent dans une banque. Tout le monde possède une somme d'argent dans une banque. Alors, ce qu'on possède en banque, le flux اللي حاطين في la banque, on l'appelle comment? C'est de la monnaie scripturale, c'est de la monnaie écrite. Très bien. Alors, de la monnaie écrite, pourquoi c'est une monnaie scripturale? C'est parce que tout en mettant une somme d'argent en banque, on peut payer par chèque ou avec une carte de paiement, etc. C'est-à-dire, l'argent à la banque, je peux payer par exemple euh, chez un commerçant avec une carte de crédit, avec un chèque. Donc, je peux toujours utiliser cette monnaie. C'est pourquoi on l'appelle de la monnaie écrite, hein, de la monnaie scripturale. Sachant que les chèques ici, ce n'est pas une monnaie. Les chèques ne sont pas une monnaie. Les chèques, c'est un moyen qui facilite la circulation de la monnaie scripturale existante dans un compte. Donc, avant d'émettre un chèque, alors on doit s'assurer que notre compte est suffisamment provisionné en liquidité. C'est-à-dire, le chèque bancaire, je dois m'assurer que le compte bancaire d'Yali fait de l'argent, hein, il fait les provisions, il est provisionné en liquidité. Sinon, avec le chèque, il sera sans provision. Et automatiquement, il y aura des conséquences pénales. C'est-à-dire qu'on peut me poursuivre en justice parce que j'ai donné un chèque qui est sans provision.
Maintenant, supposons que l'on est à la veille, par exemple, du mois de Ramadan. L'île ديال Ramadan. Normalement, l'île de Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde essaie d'acheter euh, un ensemble de besoins, des biens, des services dont on a besoin. Donc, automatiquement, pour acheter ce dont on a besoin, les gens ont besoin de liquidité. Donc, généralement, dans ce mois, donc, le prix, il va augmenter et la consommation aussi va augmenter. Donc, les dépenses vont augmenter par rapport au mois ordinaire. Donc, c'est tout à fait normal pour des raisons culturelles. Alors, et les dépenses au début du mois de Ramadan sont généralement en espèces. C'est-à-dire que les agents économiques auront tendance à se représenter auprès de leur banque pour récupérer de la liquidité. C'est-à-dire, الناس اللي عندهم فلوس في la banque, في الليلة ديال رمضان, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se présenter à la banque, ils vont aller à la banque pour demander de l'argent liquide. Comme ça, ils auront de l'argent espèce dans leur poche. Comme ça, ils pourront effectuer des achats. Ils pourront acheter des différents biens et services. Alors, cela veut dire qu'à chaque fois qu'un client se présente pour retirer son argent, la banque va lui donner des billets hein, en liquidant son compte. Par exemple, on va prendre Monsieur X. Alors, il a un compte 2000 dirhams, par exemple. Il s'est représenté à la banque pour retirer 500 dirhams. Donc, la banque va lui donner 500 dirhams en billets maintenant et on a 500 dirhams en monnaie scripturale. Donc, chacun des agents économiques fera la même chose. C'est-à-dire, عنده 1000 dirhams, il a retiré 500 dirhams en billets, les 500 dirhams en monnaie scripturale. Donc, شحال عنده هاد السيد عنده 1000 dirhams, il a 500 en monnaie scripturale, en monnaie écrite, et il a 500 en espèces. Donc, et bien sûr, les agents économiques la veille de Ramadan, Camille, ils vont faire la même chose. Ils vont se présenter pour retirer de la liquidité. Donc, chacun des agents économiques fera de même, ainsi que le lendemain, les agents économiques vont se présenter sur le marché pour acheter les biens et services. Alors, qu'est-ce qui va se passer le lendemain? Alors, la quantité de billets en circulation va augmenter. Les gens se sont représentés à la banque pour retirer de la liquidité, mais parallèlement, la quantité de la monnaie scripturale, la monnaie écrite, elle va chuter. Pourquoi de la monnaie écrite ou la monnaie scripturale, elle va chuter? Parce que la plupart des gens qui se sont représentés à la banque ont retiré de l'argent liquide. C'est-à-dire, quand il y a de la transformation de la forme de la monnaie, une monnaie scripturale, une monnaie liquide, parce que les gens se sont représentés pour retirer leur argent de la banque. Donc, automatiquement, les comptes, ils sont débités. Et si les comptes sont débités, la quantité de la monnaie scripturale va diminuer, va chuter. On prend un autre exemple. On a un client, par exemple, Y. Alors, le client qui a, par exemple, sur son compte bancaire 800 dirhams. Il s'est présenté à la banque pour retirer les 800 dirhams Kamli. Donc, son compte en monnaie scripturale sera soldé. Le compte en monnaie scripturale ou en monnaie écrite, il est de zéro. Là, il a retiré les 800 dirhams Kamla. Donc, on a une transformation des 800 dirhams, une monnaie écrite, une monnaie scripturale, une monnaie billet. La forme de monnaie. Donc, pourquoi? Parce que les formes de monnaie sont parfaitement substituables, échangeables. Et c'est le droit de ce monsieur-là. Si les agents économiques veulent avoir de la monnaie scripturale, c'est également leur droit. Donc, le lendemain, la quantité de billets en circulation, elle va augmenter et la quantité de monnaie scripturale va diminuer. Pourquoi? Parce que les gens ont retiré leur argent en billets. Donc, est-ce que la masse monétaire ici va augmenter? Est-ce que la masse monétaire ici va augmenter? Non, la masse monétaire ici ne va pas augmenter. شنو اللي وقع لنا un changement de forme de la monnaie. الناس كان عندهم l'argent في leur compte, اللي كانت عنده 800, 1000, 2000, 5000, etc. Ils ont essayé de retirer ou bien la totalité ou bien une partie de ce qu'ils avaient dans leur compte. Donc, là, quand عندهم une monnaie scripturale ou là عندهم une monnaie billet. Donc, on a une monnaie
billets, ou une monnaie fiduciaire, ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire. Donc, est-ce que la masse monétaire a augmenté? Non. Est-ce que les billets en circulation, la monnaie fiduciaire en circulation a augmenté? Oui. Pourquoi? Parce qu'on a transformé à la monnaie qu'on avait. On avait avant une monnaie scripturale, une monnaie écrite. On a transformé cette monnaie en une monnaie fiduciaire. Donc, est-ce que la quantité de monnaie fiduciaire a augmenté? Oui, la quantité de monnaie fiduciaire a augmenté. Est-ce que la masse monétaire a augmenté? Non. La masse monétaire est toujours la même. Donc, la masse monétaire n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est la composition de la masse monétaire. Donc, on a moins de monnaie scripturale et on a plus de monnaie fiduciaire. Donc, à la fin de la journée, ce qu'on a retiré auprès de nos banques sera dans la main de qui? Il sera dans la main des commerçants. Parce qu'on est allé chez le commerçant pour acheter des biens et des services. Puis il y a des commerçants pour acheter des biens. Donc, les commerçants, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Avec cette liquidité? Est-ce qu'ils vont la garder dans leur maison? Généralement, les commerçants, ils vont aller à la banque aussi pour déposer cet argent. Donc, dès le lendemain, les commerçants vont déposer l'argent dans leur compte bancaire et on voit que les banques euh, avaient subi la veille une sortie importante des billets d'une monnaie fiduciaire, mais le lendemain, dès le lendemain, ils ont pu récupérer l'ensemble des billets sortis. Donc, un مشيت خرجت les billets de la banque. Donc, la forme de monnaie a changé d'une monnaie scripturale à une monnaie fiduciaire. Je suis allé le lendemain chez le commerçant pour acheter. Le commerçant, il a pris l'argent, il a déposé dans son compte bancaire. Donc, automatiquement, les banques commerciales ont facilement récupéré le nombre de billets ou de monnaie fiduciaire qu'ils ont sortis. Alors, donc, la logique de la circulation des billets de banque et des pièces stipule que les billets sont mis à la disposition des clients. Les clients ne récupèrent pas les billets pour les laisser dormir, mais ils les récupèrent pour effectuer des achats de biens et de services. Donc, les commerçants, ils déposent ces billets par la suite au système bancaire. Donc, les banques retrouvent rapidement les billets de banque. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la quantité des billets et des pièces qui circulent en fonction euh, euh, des besoins de l'économie, c'est-à-dire avant la quantité des billets et des pièces est dégagée uniquement sur le stock d'or disponible. Cela, c'était avant. Donc, avant, la quantité des billets et des pièces est dégagée uniquement sur le stock d'or disponible. Au cours de plusieurs années, les systèmes ont changé. Aujourd'hui, la quantité des billets et des pièces en circulation est liée uniquement aux besoins de l'économie. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que si les agents économiques qui possèdent préalablement des comptes bancaires désirent avoir des billets, ils ont de la monnaie fiduciaire, ils de leur compte bancaire, c'est leur droit. On pourra leur donner des billets. Donc, si on prend par exemple un billet de 20 dirhams, on va trouver qu'il change de main un certain fois. Donc, la dernière fois, c'est la vitesse de circulation de la monnaie. Donc, le 20 dirhams, il pourra changer de main un certain fois au cours de l'année. C'est-à-dire que ce billet retrouve la banque plusieurs fois au cours de l'année. Donc, c'est ce qu'on appelle un système de rotation. Donc, le système de rotation, donc, les billets ils vont quitter la banque centrale. Donc, on a la banque centrale que vous voyez sur votre écran. Donc, à de la banque centrale, on dit les billets. Donc, les billets, ils vont quitter la banque centrale pour aller où? Pour aller vers les banques commerciales. Donc, les banques commerciales, ils vont donner ces billets-là ou l'injecter dans l'économie à travers les différents agents économiques non financiers, à travers les différents individus qui ont des comptes bancaires et qui vont venir retirer leur argent. Donc, ils vont venir retirer de l'argent auprès des institutions financières, et les banques commerciales. Donc, les banques commerciales, automatiquement, ils vont transformer cette monnaie d'une monnaie scripturale à une monnaie fiduciaire et ils vont l'injecter dans l'économie auprès des agents
économiques non financiers qui vont venir pour retirer de l'argent. Alors, après, les agents économiques non financiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un ensemble d'achats, des opérations d'achat de biens et de services. Et automatiquement, les commerçants qui vont vendre des biens et des services vont récupérer de l'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Ils vont aller la déposer auprès des banques commerciales dans leur compte bancaire. Automatiquement, elle dit que l'argent, les la banque commerciale, la banque commerciale. Donc, la banque commerciale, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va déposer l'argent auprès de la banque centrale. Et automatiquement, c'est un cercle vicieux, c'est un système de rotation. Alors, maintenant, quand on va parler de la monnaie fiduciaire, alors la monnaie fiduciaire ne pose pas un problème. Pourquoi? Parce qu'on fait sa production à l'hôtel de la monnaie. L'hôtel de la monnaie, je connais, Wadarska. L'hôtel de la monnaie, c'est là où on va frapper la monnaie divisionnaire et imprimer les billets. C'est l'hôtel de la monnaie au Maroc. Donc, ils sont par la suite récupérés par la Banque centrale, c'est-à-dire que quand l'hôtel de la monnaie Fajdarska va frapper et imprimer l'argent, la Banque centrale va récupérer à de la monnaie fiduciaire. Donc, si les banques commerciales désirent des billets, ils iront les récupérer auprès de la Banque centrale. Cette dernière ne dira jamais non. Donc, la Banque centrale va remettre des billets aux banques commerciales en débitant leur compte. Donc, la banque commerciale, les banques commerciales, ils ont un compte auprès de la banque centrale. Donc, si une banque commerciale a besoin de billets de banque, il va aller la récupérer auprès de la banque centrale. La banque centrale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va débiter le compte de la banque commerciale euh, qui a retiré les billets. Donc, après, les banques commerciales, ils vont vendre ces billets aux agents économiques, non financiers, qui vont se présenter auprès de leur banque pour récupérer ces billets. Donc, les comptes des agents économiques non financiers seront débités. Et dès le lendemain, que les agents économiques ont récupéré de l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Ils vont la dépenser. Quand ils vont la dépenser dans des achats, les commerçants vont récupérer de l'argent et ils vont alimenter leur compte bancaire. Et tout simplement, quand ils vont alimenter leur compte bancaire, à de la banque commerciale, il va récupérer de l'argent et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle un système de rotation. On est donc dans un système de rotation. Alors, d'abord, en ce qui concerne la monnaie fiduciaire. Alors, en ce qui concerne la monnaie scripturale, elle obéit à une autre logique. Exemple, on est dans une banque. On va supposer par exemple la BMC. Alors, à de la BMC, par exemple, on a trois clients. On va considérer que pour le moment, les comptes des trois clients sont soldés. Alors, le premier client, le client X par exemple, il va se présenter à la banque avec 10 000 dirhams en billets. Donc, le premier client, le client X, il s'est présenté à la banque avec un montant de 10 000 dirhams en billets. Alors, il est là pour alimenter son compte bancaire. Il possède normalement 10 000 dirhams en monnaie fiduciaire. Alors, le banquier, il va récupérer cette somme d'argent, il va tout simplement manipuler pour se connecter sur le compte du client et juste après, il va inscrire dans la partie crédit du compte client la somme de 10 000 dirhams. Le client, il va quitter donc la banque et qu'est-ce qu'on va dire? Il a effectué un dépôt à vue. Donc, un dépôt à vue, c'est quand je vais déposer de l'argent dans un compte courant. Là, la banque, qu'est-ce qu'elle a fait? Les 10 000 dirhams en monnaie fiduciaire et les a transformés en monnaie scripturale. Donc, on n'a plus de monnaie fiduciaire, mais on a 10 000 dirhams en monnaie scripturale. Alors, est-ce que le client possède toujours les 10 000 dirhams? Oui, mais sa forme a changé. Donc, la forme de la 10 000 dirhams, elle a changé. Il avait les 10 000 dirhams avant en monnaie fiduciaire. Maintenant, il a les 10 000 dirhams en monnaie scripturale. Il peut toujours payer tranquillement, soit par chèque, soit par carte. En déposant les 10 000 dirhams sur son compte bancaire, est-ce que la quantité de monnaie a changé? Est-ce que le stock de monnaie a bougé?
Donc, là, on va dire que non. Le stock de monnaie à la masse monétaire est toujours la même. Le stock de monnaie n'a pas changé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, qu'est-ce qui s'est passé sur le plan de la masse monétaire? Il y avait plus 10 000 dirhams de monnaie scripturale. On a ajouté 10 000 dirhams à la monnaie scripturale et on a diminué les billets de banque de 10 000 dirhams. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est la forme de la monnaie. Donc, c'est ce qu'on va appeler à la composition de la masse monétaire. C'est la composition de la masse monétaire ici qui a changé. Donc, les 10 000 dirhams, ils sont toujours là, hein, mais ces 10 000 dirhams ne portent plus le nom de monnaie. Donc, quand on va parler de les 10 000 dirhams que la banque a récupéré, donc la banque a récupéré les 10 000 dirhams en monnaie fiduciaire. Donc, le client, il a 10 000 dirhams, mais c'est de la monnaie scripturale sur son compte. Mais la monnaie fiduciaire récupérée par la banque, donc les 10 000 dirhams, ils sont toujours là, mais ils ne portent plus le nom de monnaie. Ils portent dorénavant le nom de monnaie centrale. C'est ce qu'on va appeler une monnaie centrale. Pourquoi on va l'appeler une monnaie centrale? Parce que c'est une monnaie qui est détenue par les agents économiques financiers. Et on a dit la dernière fois que la Banque centrale, dans le calcul de la masse monétaire, il ne va pas prendre en considération la monnaie détenue par les agents financiers. Les agents économiques financiers, les banques, les institutions financières, hein, on ne va pas calculer la masse monétaire détenue par ces agents. Donc, automatiquement, ce qui nous intéresse, c'est la masse monétaire détenue par les agents économiques non financiers. Donc, le monsieur qui a déposé les 10 000 dirhams en monnaie fiduciaire, hein, et donc son compte a été crédité en 10 000 dirhams monnaie scripturale. Donc, automatiquement, le monsieur, il a sa monnaie scripturale dans son compte. Avec la monnaie fiduciaire qui est récupérée par la banque, c'est ce qu'on va appeler de la monnaie centrale, parce que maintenant, c'est une monnaie qui appartient à la banque commerciale. Donc, pourquoi ces billets ne sont plus comptabilisés comme monnaie? Ils sont exclus dans la masse monétaire. C'est parce que si c'est le cas, on aura une double comptabilisation. On aura 10 000 dirhams comptabilisés deux fois. Une fois sous forme d'une monnaie scripturale et une deuxième fois sous forme des billets. Automatiquement, on ne va plus la comptabiliser comme monnaie. On va la comptabiliser comme monnaie centrale, c'est-à-dire une monnaie qui est détenue par les institutions financières ou les banques commerciales. C'est ce qu'on appelle des agents économiques financiers. Mais ce qui se passe souvent, c'est que M. X va déposer les 10 000 dirhams, quelqu'un va venir juste après pour demander une somme d'argent de la banque. Quelqu'un va venir juste après, par exemple, pour demander à la banque 10 000 dirhams. Il a un compte bancaire, il veut retirer les 10 000 dirhams. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au niveau de la comptabilité? On va débiter son compte et on va lui enlever 10 000 dirhams de monnaie scripturale. Donc, le deuxième monsieur qui va venir à la banque pour retirer 10 000 dirhams, on va débiter son compte, c'est-à-dire qu'on va diminuer la monnaie scripturale dans son compte bancaire, on va lui enlever 10 000 dirhams de monnaie scripturale et on va lui donner 10 000 dirhams de billets. Ici, alors il n'y a pas de création monétaire. C'est une opération qui consiste en la transformation d'une forme de monnaie en d'autres formes. Il y a un changement ou une transformation de la forme de monnaie. Alors, supposons que M. X va se présenter à la banque pour retirer son argent. Donc, dès que le monsieur Likanja au début, le monsieur X, il avait déposé les 10 000 dirhams ou on a transformé ces 10 000 dirhams en monnaie scripture. Donc, le monsieur, il revient à la banque. Il revient à la banque, il se présente à la banque pour retirer son argent. Donc, le banquier, il va lui enlever les 10 000 dirhams de monnaie scripturale. Il va lui donner à sa place la quantité de monnaie fiduciaire, les 10 000 dirhams. Le stock de monnaie, ici, il est toujours le même, mais sa forme a changé. Il y a une transformation de forme. Alors, une des premières idées à retenir, c'est que les opérations de dépôt et de retrait n'affectent pas la quantité de monnaie en circulation. يعني فاش كنمشي انا لا كنحط الفلوس dans mon compte bancaire, je dépose de l'argent dans mon compte bancaire ou là quand je retire de l'argent dans mon compte bancaire, ça ne va pas affecter à la masse monétaire ou la quantité de la masse monétaire circulant. Donc, qu'est-ce que ça va affecter? Ça va affecter uniquement la composition de la masse monétaire.
ça va affecter uniquement à la composition de la masse monétaire. Donc, avec les dépôts, par exemple, on a un peu plus de monnaie fiduciaire et un peu moins de monnaie scripturale. Avec les dépôts, c'est-à-dire quand je vais déposer de l'argent dans mon banque, je vais avoir moins de monnaie fiduciaire, je vais avoir plus de monnaie scripturale et moins de monnaie fiduciaire. Quand on va retirer, je vais retirer de l'argent dans mon banque, je vais avoir plus de monnaie fiduciaire, je vais avoir plus de monnaie fiduciaire et moins de monnaie scripturale. Qu'est-ce qui change? C'est la forme de la monnaie. C'est la transformation de la composition de la masse monétaire. Maintenant, on va supposer qu'un deuxième client, monsieur Y, il va se présenter à sa banque pour demander un crédit de 2000 dirhams. Donc, le monsieur Y, il n'a pas d'argent dans son compte bancaire. Il va se présenter auprès de sa banque pour demander un crédit de 10 000 dirhams. Donc, comment il sera comptabilisé dans les opérations de la banque? Est-ce qu'il va débiter le compte? Est-ce qu'on va débiter le compte du client ou on va le créditer? Donc, la banque va créditer le compte de son client Y. Donc, on a parfaitement raison de dire qu'on va débiter le compte de client parce qu'on est dans une logique de comptabilité. Mais ici, pour la banque, c'est un peu différent. Alors, pourquoi? Parce qu'un compte, il est crédité lorsqu'on veut montrer au client qu'il possède de l'argent. Donc, toujours, de la banque, dans les comptes de ses clients, quand le client il a de l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va créditer le compte. Quand on veut montrer au client qu'il n'a pas de l'argent, qu'est-ce qu'on va faire? On va débiter son compte. Donc, on a les comptes des clients chez la banque. Ils ne vont pas suivre la même chose que vous allez voir au niveau de la comptabilité. Dans une banque, le compte client, il est crédité quand le client a de l'argent sur son compte bancaire et le compte est débité quand le client n'a pas d'argent sur son compte bancaire. Alors ici, c'est une opération de création monétaire. Quand le monsieur va demander un crédit, et on va créditer son compte avec 10 000 dirhams, c'est une opération de création monétaire. Pourquoi une opération de création monétaire? Parce que le monsieur, il n'avait pas de l'argent dans son compte bancaire, il n'a pas déposé de l'argent dans son compte bancaire. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une demande de crédit. Il a besoin de l'argent, il a fait une demande de crédit auprès de la banque et la banque lui a accordé ce crédit. Donc, de la monnaie, à 10 000 dirhams, ça n'existait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour donner l'argent à ce monsieur-là, à ce client Y? On a créé cette monnaie. Donc, c'est une opération de création monétaire parce qu'il n'avait aucun sou dans sa banque. C'est cette dernière qui lui a donné les 10 000 dirhams. C'est-à-dire ici que la banque a fait la création de la monnaie scripturale, de la monnaie écrite. Alors, supposons que la banque ne possède dans sa caisse que les 10 000 dirhams déposés par un autre monsieur, par le monsieur X qui a déposé tout à l'heure, par exemple, avec les 10 000 dirhams. Et que les deux clients se présentent le lendemain pour demander la transformation de monnaie scripturale en billets. C'est-à-dire, un monsieur X, tout à l'heure. Alors, le monsieur X, il a déjà 10 000 dirhams dans son compte et on a le monsieur Y qui a demandé un crédit. Alors, le monsieur Y, donc, on lui a accordé le crédit, on a crédité son compte avec un montant de 10 000 dirhams. Et le monsieur X, vu qu'il avait déjà déposé 10 000 dirhams dans son compte, on avait crédité son compte avec un montant de 10 000 dirhams. Alors, supposons que le monsieur X et Y se présentent tous les deux en une seule fois, en même temps, pour retirer leur argent. Et que la banque ne possède dans sa caisse que 10 000 dirhams. Alors qu'on a deux clients, X et Y, et chacun d'eux demande de retirer 10 000 dirhams. Donc, c'est un total de 20 000 dirhams. Donc, on a la banque, normalement, on va dire que la banque elle est coincée dans ce cas. Cette dernière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va compter sur les dépôts des autres clients. Il y a beaucoup de clients qui ont déposé de l'argent. Sinon, s'il n'y a pas de dépôt d'autres clients, la banque elle va utiliser la garantie de monsieur Y. Donc, bien sûr, le monsieur Y, quand il a demandé le crédit, il a hypothéqué, ou là, il a déposé une garantie. Donc,
la Banque centrale, il va utiliser la garantie de monsieur Y pour s'endetter auprès de la Banque centrale. Donc, la banque commerciale, il va prendre la garantie de l'agent économique non financier ou le client Y et il va la donner à la Banque centrale pour s'endetter auprès de la Banque centrale. Donc, la banque commerciale aussi, elle va s'endetter auprès de la Banque centrale. C'est ce qu'on appelle la banque de dernier ressort. La banque de dernier ressort, c'est la banque centrale. Pourquoi banque de dernier ressort? Parce qu'elle a un pouvoir de compétence. C'est la dernière institution qui intervient pour alimenter les banques en liquidité. Donc, ma banque à moi, donc la banque où je crée un compte bancaire, c'est ce qu'on appelle une banque commerciale. Par exemple, j'ai un compte bancaire dans la BMCE, donc ma banque à moi, c'est la BMCE, c'est une banque commerciale. Alors que la banque de ma banque, c'est-à-dire la banque de la BMCE, c'est la banque centrale. Donc ici, la banque a créé de la monnaie scripturale, elle a créé de la monnaie écrite, mais elle l'a créé en monétisant une reconnaissance de dette. Donc, on a pris cette garantie, on l'a déposée auprès de la banque centrale, donc, et on a récupéré de l'argent. Donc, on a récupéré de l'argent, c'est une monnaie scripturale, en monétisant une reconnaissance de dette. Donc, là, la banque centrale reconnaît qu'elle doit payer de l'argent à la banque centrale. Donc, la banque centrale a donné de la monnaie scripturale à la banque commerciale et en contrepartie, la banque commerciale reconnaît qu'elle a une dette vers la banque centrale. Donc, c'est ce qu'on appelle la monétisation de la reconnaissance de dette. Alors, cette création monétaire n'est pas définitive. Elle est temporaire ou bien elle est provisoire. Pourquoi on va dire qu'elle est temporaire ou bien provisoire? Parce que lorsque la banque accorde à son client un crédit, est-ce que c'est un crédit qui est gratuit? Non, ce n'est pas un crédit qui est gratuit. Donc, avec le client, il doit rembourser des intérêts. Il doit rembourser des intérêts en contrepartie de ce crédit-là. Donc, le client, il va rembourser tôt ou tard le crédit. Donc, la création, elle n'est pas définitive. Pourquoi? Parce que le client Y, il va rendre l'argent à sa banque après. Et automatiquement, avec la banque commerciale, il va rendre l'argent à la banque centrale. Donc, lorsqu'on accorde un crédit, c'est la création monétaire. Et lorsque le client rembourse avec le crédit, c'est ce qu'on appelle la destruction monétaire. Pourquoi? Parce qu'on a détruit la monnaie qu'on a créée. Quand on va accorder un crédit, c'est de la création monétaire. Quand le client va rembourser le crédit, c'est la destruction monétaire. Donc, on prend un troisième exemple. Supposons qu'on a un client, monsieur Z. Alors, le monsieur Z, euh, il est allé à la banque. Non pas pour effectuer un dépôt, parce que ici, on a donné trois exemples. On a le monsieur X. Alors, le monsieur X, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la banque, il a déposé 10 000 dirhams. Le compte bancaire d'Yalo. Donc, quand on a 10 000 dirhams monnaie fiduciaire, ou la clé 10 000 dirhams monnaie écrite. Dans ce cas, il n'y a pas de création parce que la quantité ou la masse monétaire n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est la composition. Les 10 000 dirhams, une monnaie fiduciaire et une monnaie scripturale, une monnaie écrite. Donc, le deuxième exemple, c'est le monsieur Y. Donc, le monsieur Y, il n'a pas d'argent dans son compte bancaire, donc il est allé à la banque pour demander un crédit. La banque lui a accordé un crédit de 10 000 dirhams, donc elle a crédité son compte de 10 000 dirhams. Ici, on parle d'une création monétaire, mais une création monétaire qui est provisoire, qui n'est pas définitive. Pourquoi? Parce que le client va rendre cet argent et automatiquement la banque commerciale va rendre l'argent à la banque centrale et la monnaie créée va être détruite. Donc, c'est une création provisoire, temporaire de la monnaie. Maintenant, on prend un troisième exemple. Le client Z. Le client, le monsieur Z, il est parti à la banque, non pas pour effectuer un dépôt bhal X, et non pas pour demander un crédit bhal Y. Il est là avec de la devise. Il a amené avec lui 1000 euros. Donc, le monsieur, il a amené avec lui 1000 euros. Alors, on va supposer que le taux de change est de 1 euro est égal à 12 dirhams. 1 euro est égal à 12 dirhams.
Il va donc remettre les 1000 euros à sa banque. Cette dernière va se charger de mettre les 1000 euros en dirhams dans son compte bancaire. Donc, il va créditer le compte de client, non pas euh, avec les 1000 euros, mais par 12 000 dirhams. Pourquoi? On a multiplié donc les 1000 euros par 12 dirhams, par 12, ça donne les 12 000 dirhams. Donc, on a converti les 1000 euros en dirhams avec un taux de change qui est de 1 euro est égal à 12 dirhams. Donc, ça donne un montant de 12 000 dirhams. Donc, automatiquement, quand ce monsieur-là va déposer 10 000 euros auprès de sa banque, la banque, ce qu'elle va faire? Elle va créditer le compte de son client avec un montant de 12 000 dirhams. Donc, quand on a une monnaie fiduciaire en devise de 1000 euros, ou là, on a 12 000 dirhams de monnaie scripturale au niveau de son compte bancaire. Pourquoi on a crédité le montant en dirhams et non pas en euros? Parce que la comptabilité bancaire est en dirhams. La comptabilité bancaire nationale est en dirhams et non pas en euros. Est-ce que M. Z a cette somme d'argent de 12 000 dirhams? Donc, oui, il a une somme d'argent de 12 000 dirhams parce que son compte a été crédité de 12 000 dirhams. Mais est-ce qu'il a cet argent sous forme d'euros? Non, il a cet argent sous forme de masse monétaire marocaine. Est-ce qu'il est comptabilisé dans le stock de monnaie qui circule au Maroc? Il est comptabilisé bien sûr dans le stock de monnaie de circulation, de monnaie qui circule dans l'économie. Alors, ici, c'est la raison pour laquelle l'euro doit trouver rapidement son économie d'origine. Ça se fait au Maroc, comme partout dans le monde. Donc, la Banque centrale est tenue de récupérer une bonne partie de devises récupérées par par les banques commerciales. Et ces devises seront transformées par la suite vers leur économie d'origine. Donc, à de la banque centrale, date les 1000 euros, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va transférer à les 1000 euros la banque centrale. Alors, la banque centrale, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rassembler l'ensemble de la devise récupérée auprès des banques commerciales et elle va les transférer vers l'économie d'origine. Donc, il s'agit d'une création monétaire. Pourquoi une création monétaire? Parce qu'avec le monsieur Z, il n'avait pas les 12 000 dirhams avant dans son compte bancaire. Avant, son compte bancaire était de 0. Maintenant, son compte bancaire est crédité de 12 000 dirhams. Alors, la différence entre la création monétaire de monsieur Y et de monsieur Z, c'est que la première, c'est une création monétaire qui est temporaire, provisoire. Et le client est appelé à rembourser la dette, à rembourser le crédit. Par contre, la deuxième création, le deuxième exemple de monsieur Z, lorsqu'un client se présente avec ses devises à la banque, cette banque, elle va être obligée de récupérer donc les devises et de le transférer la banque centrale. Est-ce que le monsieur va être obligé de prendre encore, de récupérer ces devises? Non. Il n'est pas obligé de récupérer ces devises. Donc, c'est une création monétaire qui est définitive. Définitive. Ici, on dit que la banque crée de la monnaie nationale en monétisant une monnaie étrangère. Lorsqu'un client se présente pour acheter des devises auprès de la banque, on parle dans ce cas de la destruction monétaire. Il faut qu'il un client pour acheter les devises, c'est-à-dire un client, moi je veux voyager, je vais aller à la banque avec de la monnaie en dirham. Je vais leur dire que je veux voyager, je vais aller par exemple à l'Union européenne. À l'Union européenne, à la monnaie avec laquelle on peut acheter là-bas ou effectuer des transactions commerciales, c'est l'euro. Donc, moi, je vais aller dans ma banque et leur demander de me convertir la monnaie fiduciaire marocaine nationale en une monnaie qui est en devise. Donc là, c'est ce qu'on appelle de la destruction monétaire. De l'opération, quand ils vont me convertir, par exemple, le montant déterminé en dirham, ils vont me le convertir en monnaie devise, en devise étrangère. C'est ce qu'on appelle une opération de destruction monétaire. Donc, le stock de monnaie, il va diminuer. Donc, la création monétaire, alors, il s'opère sur deux opérations. Ou bien, dans le cas
de l'accord des crédits, accord de crédit par le système bancaire, ou bien dans le cas de l'achat de devises par le système bancaire. Donc, on a les deux cas qui confirment la création monétaire. Donc, l'accord de crédit, c'est quand je vais demander, par exemple, du crédit auprès de ma banque commerciale, il y a une création monétaire. Donc, je compte l'accord de la banque, bien sûr, et quand, par exemple, il y aura l'achat de devises par le système bancaire. C'est-à-dire que je vais aller, par exemple, les 100 euros, je vais aller les déposer à la banque et on va me les convertir en monnaie nationale marocaine. Donc là, on parle de création monétaire. Alors, quels sont les agents qui vont créer la monnaie, qui se chargent de la création monétaire? On a quatre acteurs, on a quatre agents principaux au Maroc. Donc, on a la banque centrale, on a les banques commerciales, on a la poste, on a la trésor. Trésor, ouais, le khazina al-amma, les doulas, donc, qui peuvent créer de la monnaie. Alors, ce sont les banques commerciales qui créent au Maroc, comme ailleurs, à peu près plus de 90% de la monnaie qui circule sous forme scripturale. Alors, la Banque centrale, c'est un organisme qui monopole la fabrication euh, et la gestion des billets de banque, mais l'essentiel de la monnaie en circulation provient des banques commerciales. L'essentiel, il provient des banques commerciale. Pourquoi la Banque centrale ne crée pas beaucoup de monnaie scripturale? Parce que la Banque centrale n'a pas de relation avec les membres de l'économie. Parce que pour que l'on puisse parler de la création monétaire, il faut absolument que l'opération met en jeu des agents plusieurs agents économiques. On a un agent monétaire qui va être un créateur de la monnaie et un agent économique non financier, comme par exemple moi. Alors moi, je suis un agent économique non financier. L'agent économique financier ou l'agent monétaire, ou le créateur de la monnaie, c'est ma banque par exemple. Alors, ça veut dire que le demandeur doit être un agent non financier, exemple moi ou la vous par exemple, et l'offreur de la monnaie doit être un agent financier. Alors, ce qui fait lorsqu'un agent se présente pour accorder un crédit à une autre, c'est-à-dire si un agent financier ou une banque accorde un crédit à une autre, ce n'est pas de la création monétaire. C'est-à-dire que si, par exemple, la BMCE accorde un crédit à la BMCI, ou si la BMCE accorde un crédit à Tijari Bank, cela, c'est un crédit, oui, mais ce n'est pas de la création monétaire parce que c'est entre agents économiques financiers. La création monétaire, c'est quand il y a implication d'un agent économique financier et d'un agent économique non financier, c'est-à-dire une institution financière ou une banque et un agent économique non financier, par exemple. Donc, lorsqu'une banque accorde un crédit à une autre banque, la monnaie reste au sein du système bancaire. Donc, c'est ce qu'on appelle de la monnaie centrale. Ce n'est pas de la monnaie scripturale. Très bien. Alors, si on veut récapituler ce qu'on a dit jusqu'ici. Alors, la monnaie scripturale, c'est l'ensemble des avoirs en compte créditeurs à vue auprès des organismes financiers habilités à gérer les comptes. Alors, la monnaie scripturale ou la monnaie écrite, c'est l'ensemble des avoirs en compte créditeurs. C'est l'ensemble de l'argent déposé ou la détenu par les agents économiques non financiers dans leur compte. C'est-à-dire quand on va déposer de l'argent ou là, quand quelqu'un a de l'argent dans son compte à la banque, ce compte va être crédité. C'est ce qu'on appelle des avoirs en compte créditeurs à vue. Pourquoi à vue? Parce que je peux retirer mon argent quand je veux. Quand je veux, je peux aller se présenter à la banque pour demander mon argent auprès des organismes financiers habilités à gérer les comptes. Exemple, les banques commerciales, la Banque centrale, le Trésor et la Poste. Donc, les organismes financiers habilités à gérer les comptes. Donc, c'est eux qui font la création de la monnaie. C'est eux qui se chargent de la création monétaire. Donc, alors tout à l'heure, on a annoncé dès le début qu'il y a un certain nombre de principes fondamentaux régissant les mécanismes de la création monétaire.
Il y a un certain nombre de principes qui régissent la création monétaire. Alors, alors, il y a dans un premier temps, on avait annoncé qu'il y a trois formes de monnaie qui font l'objet de trois opérations différentes. Il y a les pièces, ou là, ce qu'on peut appeler aussi la monnaie divisionnaire. De la monnaie divisionnaire, qu'est-ce qu'on va faire pour la produire? On va la frapper. On va la frapper où? À l'hôtel de la monnaie. Qu'il y a la monnaie papier, c'est-à-dire les billets de banque. Qu'est-ce qu'on va faire pour les produire? On va les imprimer. Et on a la monnaie scripturale. De la monnaie scripturale, pour la produire, il faut la créer. On parle de la création monétaire. Donc, il s'agit d'une création au sens comptable du terme. C'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie qui est palpable. Alors, la monnaie scripturale, ce n'est rien d'autre. On a dit que l'ensemble des avoirs en compte créditeur à vue auprès des organismes financiers habilités à gérer les comptes. Alors, la création monétaire, c'est une création qui porte exclusivement sur la monnaie scripturale. C'est la base des autres formes de monnaie. En d'autres termes, le système bancaire crée la monnaie scripturale à travers un simple jeu de comptes. Alors, si maintenant un client désire avoir des billets de banque ou des pièces à la place de cette monnaie scripturale, c'est-à-dire si un client il a un compte en monnaie scripturale, il désire avoir à sa place de la monnaie de la monnaie divisionnaire ou une monnaie en billet, une monnaie imprimée. Donc, c'est son droit. C'est son droit et la banque doit être en mesure d'honorer cet engagement vis-à-vis de son client. Mais là aussi, comme on avait précisé, l'opération ne dérange aucunement les banques. Pourquoi? Parce que les banques font face à la sortie des billets chaque jour. Mais ces billets reviennent après une journée, après une journée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on retire de l'argent, on retire de l'argent pour effectuer des dépenses auprès des commerçants. Les commerçants, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent, avec ces billets? Ils vont les utiliser pour alimenter leur compte bancaire. Alors, par principe de sécurité, de précaution, les commerçants, quand ils vont récupérer de l'argent, la marchandise, ils vont récupérer de l'argent, ils vont alimenter leur compte bancaire. C'est-à-dire qu'ils vont prendre l'argent, ils vont le déposer dans leur compte bancaire. Donc, automatiquement, les banques commerciales, ils vont faire sortir des billets de banque ou de la monnaie fiduciaire, par exemple le lundi, mais le mercredi, le jeudi, automatiquement, que la monnaie va revenir dans les comptes de la banque commerciale. Donc, là, ici, on parle d'un premier principe de la création monétaire. Donc, le premier principe de la création monétaire, c'est une création qui porte exclusivement sur la monnaie scripturale. Maintenant, on ne parle pas de la monnaie, quand on parle de création monétaire, on ne va pas parler de la monnaie divisionnaire, on ne va pas parler de la monnaie fiduciaire. Donc, on parle de la monnaie scripturale. Donc, le système bancaire, il va créer de la monnaie écrite ou la scripturale à travers un simple jeu de comptes. Alors, deuxième principe. Alors, le deuxième principe, c'est que l'opération de création de monnaie ou de création de monnaie scripturale s'effectue à l'issue de deux opérations. Pour qu'on puisse avoir ou la dire qu'il s'agit d'une création monétaire, il faut avoir deux opérations. La première opération, c'est les crédits à l'économie. Ce qui fait que chaque fois qu'une banque ou une institution financière habilitée à gérer les comptes accorde un crédit à l'un des clients non financiers, automatiquement, la masse monétaire, elle va augmenter. Donc, à chaque fois que la banque a le crédit à un agent économique non financier, un citoyen, une institution financière, automatiquement, là, il y a une création monétaire. Donc, automatiquement, la création monétaire, la masse monétaire, la quantité de monnaie qui circule, elle va augmenter. Exemple, alors on a un client qui se présente aujourd'hui dans une banque pour demander un crédit de 5 000 dirhams et la banque a accepté son dossier. Elle va automatiquement créditer son compte avec un montant de 5 000 dirhams. Donc, on va donc lui donner les 5 000 dirhams sous forme de monnaie écrite, de monnaie scripturale. Cette somme d'argent n'était pas auparavant dans son compte bancaire, mais quand le compte Diallo, donc, après, quand on lui a accordé le crédit, la demande de crédit, on a crédité
son compte avec un montant de 5 000 dirhams. Donc, la quantité de monnaie en circulation, elle a augmenté de 5 000 dirhams sous forme scripturale. D'abord, si le client désire avoir les billets à la place de cette monnaie scripturale, alors il y a les 5 000 dirhams, il y a le monsieur qui va là-bas. Donc, il va sous forme de monnaie, billet, de monnaie fiduciaire, c'est son droit. Alors, dans ce cas-là, la banque préalablement avait crédité son compte de 5 000 dirhams. Donc, le client va retirer les billets et son compte va être débité de 5 000 dirhams. Il y a donc les 5 000 dirhams qu'on avait crédités le compte bancaire Diallo, on va les débiter. Pourquoi? Parce que les 5 000 dirhams sortent de la banque, sortent sous forme de monnaie fiduciaire. Et on va remplacer la monnaie scripturale par une monnaie fiduciaire. Donc, la première opération, c'est l'opération de crédit. C'est le fait d'accorder des crédits à des agents économiques non financiers. C'est le premier cas. Alors, le deuxième cas, il y a une création monétaire, c'est l'achat de devises. À chaque fois que le système bancaire achète des devises auprès des agents économiques non financiers, les agents économiques non financiers, par exemple, on dit 100 euros, quand on dit à la banque, on dit l'équivalent de 100 euros en dirhams. Donc, quand je vais aller déposer de l'argent en devise auprès de ma banque, la banque, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va acheter ces devises. La devise, c'est ce qu'on appelle un achat des devises auprès des agents non financiers. Donc, automatiquement ici, on crée l'équivalence de la monnaie étrangère en monnaie nationale. Il y a le dirham. Alors, ainsi, l'opération inverse est possible. C'est-à-dire quoi? Lorsque je vais par exemple aller pour demander 100 euros. J'ai de la monnaie en dirham, mais je vais demander 100 euros. Donc, dans cela, la banque pourra me donner les 100 euros et ce qu'on va appeler de la destruction monétaire. Donc, c'est la destruction monétaire. Donc, il y a la création monétaire lorsque la masse monétaire augmente. Il y a la destruction monétaire lorsque la masse monétaire diminue ou lorsque la masse monétaire chute. Donc, c'est le deuxième principe. Alors, le troisième principe, donc l'opération de création monétaire implique forcément la mise en circulation d'une nouvelle quantité de monnaie. Donc, une nouvelle quantité de monnaie qui circule. Donc, une augmentation de la quantité monétaire circulante. Donc, si une nouvelle quantité de monnaie n'est pas injectée en circulation, c'est-à-dire que la masse monétaire n'augmente pas, donc on ne peut pas parler de création monétaire. Donc, l'idée qu'il faut retenir ici, c'est que les opérations de dépôt, par exemple, ou de retrait, n'affectent aucunement la masse monétaire. C'est-à-dire, la banque, elle dit mon compte bancaire fait 1000 dirhams. Ou la banque, j'ai retiré 200 dirhams. Donc, quand je vais retirer 200 dirhams, ça ne va pas impacter la masse monétaire qui circule, la quantité monétaire qui circule dans l'économie. Aussi, par exemple, on dit 100 dirhams en monnaie fiduciaire et je suis allé la déposer, par exemple, dans la banque. Est-ce que ça va affecter la quantité monétaire circulante? Non, ça ne va pas affecter la quantité ou la masse monétaire. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie qui existe déjà, qui est déjà comptabilisée. Mais ça a un effet sur la structure de la masse monétaire en circulation, c'est-à-dire la composition de la masse monétaire en circulation. Alors, exemple, lorsqu'un client se présente pour déposer 5 000 dirhams sur son compte bancaire, alors que va faire sa banque? Elle va créditer son compte avec un montant de 5 000 dirhams. Alors, à de la banque, elle va donc lui donner la monnaie scripturale et elle va récupérer en contrepartie la monnaie fiduciaire. Est-ce que la masse monétaire va changer? Non. Qu'est-ce qui va changer ici? C'est la structure de la masse monétaire. C'est-à-dire, après cette opération de dépôt de 5 000 dirhams, on aura plus 5 000 dirhams de monnaie scripturale dans l'économie et moins 5 000 dirhams de monnaie fiduciaire. La composition de la masse monétaire. Est-ce que la masse monétaire a augmenté? Non. Pourquoi? Parce que la monnaie que j'ai déposée, quand on dit déjà, donc c'est une monnaie qui est déjà comptabilisée. Alors, exemple 2, par exemple, opération de retrait. Alors, supposons qu'un client, il va se présenter à la banque pour retirer une somme de 10 000 dirhams. Donc, il avait donc les 10 000 dirhams en monnaie scripturale sur le compte Diallo. La banque lui a donné les 10 000 dirhams de billets. La banque a transformé la monnaie scripturale en monnaie fiduciaire.
Donc, on a un changement de la composition de la masse monétaire. Donc, la banque va trancher les 10 000 dirhams de monnaie scripturale et va lui donner à sa place 10 000 dirhams en billets. Donc là aussi, la masse monétaire est toujours la même. Sa structure a changé, mais la masse monétaire n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on aura 10 000 dirhams de billets de plus, il y a plus de monnaie fiduciaire et moins de monnaie scripturale. Et d'ailleurs, au Maroc, on a ce qu'on appelle la saisonnalité de la circulation monétaire, ou là encore les événements saisonniers. Des événements saisonniers, par exemple l'Eid, par exemple Ramadan, etc., la rentrée scolaire, les vacances, le mois d'août, par exemple. C'est des événements où les Marocains ont souvent besoin de liquidités, ont besoin d'argent espèce. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se présenter à la banque pour transformer leur argent scriptural, leur monnaie scripturale, en une monnaie fiduciaire. Donc, lorsque les Marocains récupèrent plus de billets dans cette période creuse, donc on aura tendance à croire que la masse monétaire va augmenter. Mais la masse monétaire ne va pas augmenter. La masse monétaire est toujours la même. Donc, l'opération, elle entraîne uniquement la transformation de la monnaie scripturale. Alors, on a un quatrième principe. Le quatrième principe, donc pour qu'on puisse parler de la création monétaire, il faut absolument que les opérations soient, que ce soit de crédit ou là de devise, mettent en jeu deux agents différents. On doit avoir un agent financier, Léo, par exemple, la banque commerciale, par exemple, Léo, qui va être le créateur de la monnaie, et on doit avoir un agent économique non financier. C'est le monsieur qui a besoin de l'argent, par exemple. Donc, ainsi, lorsqu'un agent non financier accorde un crédit à un agent autre non financier, c'est-à-dire un agent non financier, par exemple un an, je vais accorder un crédit à un autre agent qui est aussi non financier. C'est-à-dire, par exemple, moi, je vais accorder un crédit à un ami à moi. Donc, est-ce que cela peut être considéré comme de la création monétaire? Ou là, quand par exemple, je vais demander à mon père de me prêter 1 000 dirhams. Est-ce que cela, c'est un crédit? Oui, mais est-ce que c'est considéré comme étant de la création monétaire? Non. Pourquoi? Parce qu'il va me donner une monnaie qui existe déjà. Donc, de même, lorsqu'une banque accorde un crédit à une autre banque, ce n'est pas de la création monétaire parce que cette opération ne vise pas à accroître la quantité de la monnaie en circulation, mais il vise à accroître la monnaie centrale. La monnaie centrale, et il y a la monnaie qui circule entre les agents économiques financiers, entre les banques, entre les institutions financières. Alors, automatiquement, pour parler de création monétaire, il faut avoir deux agents. Un agent financier, ou le créateur de la monnaie, et un agent non financier. Très bien. Le cinquième principe duquel on va parler, et le dernier principe, c'est que la responsabilité et l'initiative de la création monétaire est partagée entre deux parties. Une partie qui va faire l'offre, une partie qui va demander. Alors, si maintenant un client se présente avec un bon dossier pour récupérer un crédit, pour demander un crédit, donc le demandeur, et que la banque rejette son dossier, donc la banque refuse de lui donner le crédit, donc automatiquement il n'y aura pas de création monétaire. Donc, pourquoi? Parce qu'elle dit que la demande de création monétaire ici, elle émane d'une seule partie, c'est le demandeur. Donc, c'est le monsieur qui veut le crédit. Donc, ici, s'il n'y a pas un accord entre deux parties, la partie qui va offrir, il y a l'offreur, il y a l'agent économique financier et le demandeur, il y a l'agent économique non financier. Il y a la personne qui demande le crédit, il ne pourra pas y avoir une création monétaire. Alors, si maintenant, les banques, par exemple, possèdent de la liquidité, ils sont prêts à accorder des crédits, même, on va dire, à 0%. Il y a la banque, ils donnent la liquidité, ils donnent la monnaie, ils veulent accorder des crédits aux agents économiques non financiers à 0%, pour encourager les gens à avoir des crédits. Mais les clients ne sont pas là. Il n'y a pas de client, aucun client n'est intéressé pour prendre le crédit. Est-ce qu'il va y avoir une création monétaire? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un offreur, mais il y a un demandeur.
C'est pour ça qu'on parle de la responsabilité et l'initiative de la création monétaire qui doit être partagée entre obligatoirement deux parties. Parce qu'on a la partie qui va faire l'offre et une partie qui va faire la demande. Donc, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est que même les agents non financiers, on a un très grand rôle à jouer dans le processus de création monétaire. Parce que c'est à travers nos comportements en tant que demandeurs, entre autres, l'ampleur de la création monétaire varie d'une économie à une autre. Très bien, donc je pense que je vais arrêter à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des questions?